Alors maintenant, on va voir les outils de sélection, à commencer par l'outil rectangle de sélection, qui est le premier outil disponible dans les outils de sélection. Alors je peux faire un clic droit sur cette icône pour afficher les autres outils, qui sont l'outil ellipse et deux autres modes qui sont plus spécifiques. Donc l'outil rectangle de sélection qui est aussi accessible comme on le voit ici avec le raccourci M. Et si je veux accéder au deuxième outil, donc l'ellipse, je peux faire Shift M, et là vous voyez que je passe de l'un à l'autre. Donc là, je vais sélectionner le premier, donc l'outil rectangle de sélection, et je peux tout simplement commencer à dessiner un rectangle de sélection dans mon document avec mon curseur. Je peux déplacer ce rectangle de sélection en cliquant dessus tout simplement, et si je clique en dehors du rectangle de sélection, vous voyez que je recommence une nouvelle sélection. Pour le déplacer, il faut vraiment cliquer à l'intérieur du rectangle de sélection. Ici, on a 4 icônes. La première, c'est pour créer une nouvelle sélection à partir de rien. Si j'actionne la deuxième icône, vous voyez que j'ai un petit plus qui apparaît à côté de mon curseur. Donc ça va me permettre d'ajouter à ma sélection. Donc là, si je dessine un nouveau rectangle de sélection, il va s'ajouter à celui qui était déjà créé, et je peux continuer comme ça pour ajouter des rectangles de sélection à ma sélection existante. La troisième icône ici, c'est pour soustraire à ma sélection, comme vous le voyez, puisqu'il y a un petit signe moins à côté de mon curseur. Donc si je clique et que je glisse, vous voyez que ça va soustraire à ma sélection existante. Et pour finir, on a l'intersection ici, donc la dernière icône, qui me permet de prendre l'intersection entre ma sélection existante et la sélection que je dessine. Donc là, si je dessine cette forme, uniquement ma sélection qui est contenue à l'intérieur va rester active. Ces icônes-là, on peut y accéder directement avec des raccourcis clavier. Moi, je ne clique jamais sur ces icônes, j'utilise toujours les raccourcis clavier qui sont Shift pour ajouter. Donc là, vous voyez que quand j'appuie et que je maintiens Shift, mon icône change automatiquement et j'ai un petit plus qui apparaît. Donc là, si je redessine un nouveau rectangle, vous voyez que j'ajoute à ma sélection. Pour enlever, c'est le raccourci clavier Alt. Donc j'appuie sur Alt et ça me permet d'enlever à ma sélection. Et pour faire l'intersection, c'est Shift et Alt en même temps. Et là, vous voyez que mon icône devient une petite croix. Et je vais donc pouvoir faire une intersection de cette sélection. Donc moi, j'utilise toujours ces raccourcis clavier. C'est une bonne façon d'aller plus vite dans Photoshop. Donc familiarisez-vous avec et n'hésitez pas à les utiliser. Ensuite, ici, on a une option pour ajouter un contour progressif à notre sélection. Donc là, pour l'instant, si je prends mon pot de peinture et que je remplis cette sélection, vous voyez que ici, on a vraiment une coupe nette entre les pixels qui sont à l'intérieur de ma sélection et ceux en dehors. Si je veux avoir un petit dégradé, eh bien lorsque je crée ma forme, je peux directement ici inscrire une valeur pour lui dire par exemple que je veux un contour progressif de 10 pixels. Donc si je commence à dessiner ma forme, vous voyez qu'elle devient arrondie, et si je la remplis avec le pot de peinture, vous voyez qu'ici maintenant j'ai un dégradé. On peut également faire ce contour progressif d'une autre façon, et je vais vous montrer la différence. Je peux ici faire une sélection, et ensuite aller dans Sélection, et dans Modifier, aller choisir l'option Contour progressif, et entrer directement la même valeur, donc de 10 pixels, appuyer sur OK, remplir ma sélection, et vous voyez qu'on se retrouve avec le même dégradé. L'intérêt d'avoir cette option ici directement disponible, c'est que je vais pouvoir faire des sélections avec différentes valeurs de contour progressif. Donc si par exemple je fais une première sélection ici avec un contour progressif à 0, qu'ensuite je passe ce contour progressif à 5 pixels, et que j'ajoute à ma sélection, donc je maintiens Shift et j'ajoute à ma sélection, vous voyez que la première sélection a un contour progressif de 0 pixels et que la deuxième a un contour progressif de 5 pixels. Donc si cette fois-ci je remplis ma forme avec mon pot de peinture, vous voyez que là j'ai vraiment une différence entre la première forme et la deuxième forme. Donc ça c'est quelque chose qu'il serait difficile à faire si on allait utiliser l'option dans le menu. Donc si je fais une forme ici avec, alors je vais remettre mon contour progressif à 0 pixels, et donc si je fais une forme ici, que j'ajoute une autre forme à ma sélection comme ceci, et qu'ensuite je vais sélectionner
le contour progressif dans Sélection, Modifier, Contour progressif, vous voyez que c'est l'intégralité de ma forme qui obtient un contour progressif. Donc voilà la petite différence et voilà pourquoi ça peut être intéressant de pouvoir directement modifier le contour progressif lors de la création de notre sélection. Pour finir avec les options, ici on a un style, donc par défaut il est sur normal, donc c'est-à-dire que c'est nous qui dessinons la forme librement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller avec des proportions fixes. Donc là par exemple je suis en 16 par 9, et donc si je commence à dessiner un rectangle, vous voyez que la taille de ce rectangle est forcément de 16 par 9, donc 16 en longueur, 9 en hauteur. Si je mets 1 par 1, vous allez voir qu'on va obtenir un carré. Donc là forcément, dès que je clique et je glisse, je ne peux pas faire autre chose qu'un carré. On a aussi la possibilité d'entrer une taille directement en pixels. Donc là si par exemple je veux faire un carré de 40 pixels par 40 pixels, je clique et là vous voyez que je ne peux pas faire un carré de plus de 40 pixels. La taille est vraiment fixe et je ne peux pas la changer. Alors là encore, personnellement, je préfère utiliser les raccourcis clavier, donc il y a moyen de faire un carré sans forcément aller entrer des proportions fixes ici, en restant en mode normal. Donc pour ce faire, il faut appuyer sur la touche Shift. Donc là, j'appuie sur la touche Shift, et si je dessine un rectangle de sélection, vous voyez que mon rectangle est contraint à un carré. Alors attention, puisque la touche Shift, c'est aussi la touche qui nous permet d'ajouter ici à ma sélection. Donc si j'appuie sur Shift cette fois-ci, vous voyez que ça va ajouter à ma sélection, et cette fois-ci, ça va être un rectangle. Donc comment contraindre cette nouvelle sélection à un carré? Eh bien tout simplement en relâchant la touche Shift et en réappuyant sur la touche Shift. Et donc là, vous voyez que ma sélection est contrainte forcément à un carré. Donc on appuie sur Shift une première fois pour ajouter. Là, on est en mode libre, donc pour faire un rectangle, on relâche Shift et on réappuie une nouvelle fois sur Shift pour contraindre à un carré. Un autre raccourci utile quand on dessine une forme, c'est le raccourci Alt. Donc si je commence à dessiner ma forme et que j'appuie sur Alt, vous voyez que ma forme se dessine par rapport au point de départ de là où j'ai dessiné ma forme. Donc là, si je dessine ma forme ici, vous voyez que par défaut, on part du côté en haut à gauche et qu'on descend. Si j'appuie sur Alt, l'endroit où est mon curseur ici va devenir le centre de ma forme. Et comme ça, je peux aussi combiner ce raccourci clavier avec la touche Shift pour faire un carré à partir de là où j'ai commencé à cliquer pour faire ma sélection. Et un dernier raccourci clavier qui est utile, c'est la barre d'espace. Si je commence à dessiner mon rectangle de sélection, et que finalement je me rends compte que j'aurais voulu le dessiner à une autre place, je peux appuyer et maintenir la barre d'espace, et là vous voyez que ma sélection va se déplacer à l'endroit où je déplace mon curseur. Donc ça peut permettre après coup de déplacer ma sélection tout en continuant à la dessiner. Donc là, je continue à déplacer mon curseur pour changer la forme, et j'appuie sur la barre d'espace pour la déplacer. Alors maintenant, avec mon cercle ici, on va faire une sélection qui va englober notre cercle, et vous voyez que par défaut, donc si je déplace ma sélection comme on l'a vu, ça va uniquement déplacer le rectangle de sélection. Si j'appuie sur CTRL, vous voyez que mon curseur change et j'ai une petite paire de ciseaux qui apparaît, et donc là ça va me permettre de déplacer les pixels qui sont à l'intérieur de mon rectangle de sélection. On a aussi moyen de transformer directement notre sélection, donc là si je fais CTRL-T, vous allez voir qu'on ne va pas transformer notre sélection, mais directement les pixels qui sont à l'intérieur. Donc comment faire si je veux transformer ma sélection une fois qu'elle est dessinée? Eh bien je peux faire un clic droit, et là vous voyez que j'ai la possibilité de cliquer sur transformer la sélection. Donc je vais me retrouver avec les mêmes poignées, sauf que cette fois-ci, les pixels qui sont à l'intérieur de ma sélection ne vont pas être affectés. Donc là je peux changer la forme de ma sélection après coup à l'aide de ces poignées, donc par exemple pour faire une rotation ou pour changer sa taille ou son point d'ancrage. Vous remarquerez que quand on fait un rectangle de sélection et qu'on fait un clic droit, on a plusieurs options ici qui sont disponibles. La première, c'est désélectionner. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va effacer notre sélection. Le raccourci clavier pour faire ceci, c'est CTRL-D. Donc dès que j'ai une sélection d'active, j'appuie sur CTRL-D et vous voyez que ça va effacer complètement ma sélection. Donc c'est un raccourci qu'on utilise très souvent dans Photoshop, donc à retenir. Ensuite, vous voyez qu'on a intervertir. Donc ça va inverser notre sélection. Donc là, pour l'instant,
Ma sélection comprend ce carré ici. Si je clique sur intervertir, vous voyez que ça va inverser, et donc là je le vois car j'ai un pointillé qui se dessine tout autour. Si je remplis ma sélection avec du noir, vous voyez que maintenant c'est l'inverse de ma sélection qui est remplie puisque j'ai cliqué sur intervertir. On a ensuite le contour progressif, donc que l'on retrouve ici. Au lieu de passer par sélection, modifier, contour progressif, on y a accès directement avec un clic droit. On peut également mémoriser la sélection, donc là ce que ça va faire, c'est que ça va nous créer une nouvelle couche. On peut lui donner un nom. Et donc là, si je vais dans les couches ici, vous voyez que j'ai une nouvelle couche avec le nom que j'avais indiqué qui est apparu et qui contient donc en noir et blanc ma sélection. Donc si je veux retrouver ma sélection à partir de cette couche, je peux faire CTRL-clic sur la vignette et vous voyez que ça va sélectionner les pixels comme précédemment. Ensuite, on a la possibilité de faire un calque par copier. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que ça va faire un nouveau calque et les pixels qui sont à l'intérieur de ma sélection vont se retrouver à l'intérieur de ce calque. Donc là, si j'utilise mon outil de déplacement, vous voyez que je me retrouve avec la partie de ma sphère qui était sélectionnée sur un nouveau calque. On a également la possibilité de faire un calque par coupé, pardon. Donc là, si je clique là-dessus, ça va créer un nouveau calque, sauf que cette fois-ci, ça va enlever les pixels qui étaient dans ma sélection et les couper sur un nouveau calque. On a aussi la possibilité de faire tout simplement un nouveau calque. Donc là, c'est comme on l'a vu dans les parties précédentes. Pour créer un nouveau calque, on peut le faire de plusieurs façons. Voilà une de plus. On peut faire donc la transformation, donc transformer la sélection, ou la transformation manuelle. Donc là, ça va nous permettre de transformer les pixels qui sont directement à l'intérieur de ma sélection. Et on peut également faire remplir. Donc là, ça va nous remplir, par exemple, avec la couleur de premier plan, donc qui est du noir, avec 100% d'opacité. Donc là, on vient de remplir notre forme. Le raccourci clavier pour ça, c'est la touche Alt-Delete. Donc un petit raccourci clavier qui nous permet de remplir notre sélection avec la couleur de premier plan plutôt que de passer par cette option-là. Et l'autre option, c'est contour. Donc ça va nous permettre de faire un contour sur notre rectangle de sélection. Donc par exemple, je vais mettre 5 pixels, choisir une couleur noire. Donc j'appuie sur OK et là vous voyez que si j'enlève ma sélection avec CTRL-D, j'ai un contour qui s'est créé. On a plusieurs façons de le créer, donc vous allez le voir, si je clique sur contour ici, on peut le faire au centre. Donc si je mets 15 pixels par exemple, vous allez voir que ma sélection se retrouve au centre, donc on a 7 pixels et demi de ce côté-là et 7 pixels et demi de ce côté-là. Si je fais par contre intérieur, vous allez voir que mon cadre se fait à l'intérieur de ma sélection. Donc là on a 15 pixels à l'intérieur de ma sélection et on a la même option avec l'extérieur. Bien sûr, toutes ces fonctionnalités sont les mêmes avec l'outil ellipse de sélection, sauf que à la place d'un rectangle, on va se retrouver avec une ellipse. Donc là encore, pour faire un cercle parfait, j'appuie sur Shift, et là vous voyez qu'à la place d'une ellipse, je me retrouve avec un cercle. Donc voilà pour les rectangles et les ellipses de sélection. On a vu la majorité des options de ces outils qui vont être très utiles dans votre utilisation de Photoshop.